Chapitre 23. Amon est un grand serviteur. Les 4 fils de Mosia quittent Zeraemla pour enseigner l'évangile aux Lamanites. Chacun va dans une ville différente. Amon va au pays d'Ismaël. Lorsqu'il entre dans la ville, les Lamanites le ligotent et l'emmènent à leur roi Lamoni. Amon dit au roi Lamoni qu'il veut vivre parmi les Lamanites. Lamoni est satisfait et demande à ses hommes d'enlever les liens d'Amon. Amon dit qu'il veut être l'un des serviteurs du roi. Le roi l'envoie garder ses troupeaux. Un jour qu'Amon et d'autres serviteurs emmènent les troupeaux s'abreuver, des brigands lamanites dispersent les animaux et essaient de les voler. Les serviteurs qui sont avec Amon ont peur. Le roi Lamoni a fait tuer d'autres serviteurs qui ont laissé ces voleurs prendre des animaux. Amon sait que c'est pour lui l'occasion d'utiliser le pouvoir de Dieu afin de gagner la confiance des Lamanites. Ensuite, ils écouteront son message. Amon dit aux serviteurs que s'ils rassemblent les animaux dispersés, le roi ne les fera pas mourir. Amon et les autres serviteurs retrouvent rapidement les animaux et les ramènent au point d'eau. Les voleurs lamanites reviennent. Amon dit aux autres serviteurs de garder les troupeaux pendant qu'ils se battent avec les voleurs. Les voleurs lamanites n'ont pas peur d'Amon. Ils pensent qu'ils peuvent facilement le tuer. Le pouvoir de Dieu est avec Amon. Il frappe et tue quelques voleurs avec des pierres, ce qui met les autres très en colère. Ils essaient de tuer Amon avec leurs bâtons, mais chaque fois qu'un voleur lève son bâton, Amon lui coupe le bras. Effrayés, les voleurs s'enfuient. Les serviteurs rapportent les bras coupés au roi Lamoni et lui disent ce qu'Amon a fait. Le roi est étonné du grand pouvoir d'Amon. Il veut voir Amon, mais il a peur parce qu'il croit qu'Amon est le grand esprit. Lorsqu'Amon entre pour le voir, le roi Lamoni ne sait pas quoi dire. Il ne parle pas pendant 1 heure. Le Saint-Esprit aide Amon à deviner les pensées du roi. Amon explique qu'il n'est pas le grand esprit, mais un homme. Le roi propose à Amon tout ce qu'il veut s'il lui dit quel pouvoir il a utilisé pour vaincre les voleurs et pour connaître ses pensées. Amon dit qu'il veut seulement que le roi Lamoni croie ce qu'il va dire. Le roi dit qu'il croira tout ce qu'Amon lui dira. Amon demande au roi s'il croit en Dieu. Le roi dit qu'il croit au grand esprit. Amon dit que le grand esprit, c'est Dieu, qu'il a créé tout ce qui se trouve dans le ciel et sur la terre, et qu'il connaît les pensées des gens. Amon dit que les hommes ont été créés à l'image de Dieu. Il dit que Dieu l'a appelé à enseigner l'évangile à Lamoni et à son peuple. À l'aide des Écritures, Amon enseigne la création au roi Lamoni et lui parle d'Adam et de Jésus-Christ. Le roi Lamoni croit Amon et prie pour avoir le pardon de ses péchés. Puis il tombe par terre et paraît mort. Les serviteurs portent le roi à sa femme et l'étendent sur un lit. 2 jours plus tard, les serviteurs pensent qu'il est mort et décident de l'enterrer. La reine ne croit pas que son mari est mort. Comme elle a entendu parler du grand pouvoir d'Amon, elle lui demande d'aider le roi. Amon sait que Lamoni est sous le pouvoir de Dieu. Il dit à la reine que Lamoni va se réveiller le lendemain. Elle reste toute la nuit au chevet de Lamoni. Le lendemain, le roi Lamoni se lève et dit qu'il a vu Jésus-Christ. Le roi et la reine sont remplis du Saint-Esprit. Lamoni instruit son peuple au sujet de Dieu et de Jésus-Christ. Ceux qui croient se repentent de leurs péchés et se font baptiser.